J'ai mal à l'œil, j'ai mal à l'œil. Bien s'hydrater. Hey, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous donner 5 raisons et surtout 5 erreurs que vous faites qui vous empêchent de perdre du poids. Alors si ça se trouve c'est qu'une seule de ces 5 raisons qui vous empêche d'en perdre, mais ça peut très bien être les 5 cumulées. Première raison... Vous restez dans votre zone de confort. La zone de confort, il n'y a rien de pire et à tous les niveaux, que ce soit dans notre vie de tous les jours, pour la confiance en soi, mais également dans le sport. Évidemment que là, on va parler du coup de rester dans sa zone de confort au niveau du sport. Je m'explique. Prenons l'exemple d'une personne qui n'est pas du tout sportive, qui ne fait pas de sport habituellement et qui a envie de se mettre au sport pour l'aider dans sa perte de poids. Cette personne, peu importe le sport qu'elle va faire, que ce soit de la marche, que ce soit du pilates, du yoga, du fitness, du badminton, du tennis, enfin bref, on s'en fiche, elle va forcément perdre rapidement parce que son corps il est pas habitué, donc évidemment que ça va enclencher une perte de poids rapide. Par contre, au bout de 1 mois à 2 mois, si cette personne fait toujours pareil, et elle va se mettre à stagner, tout simplement parce que son corps se sera habitué à cette quantité de sport. C'est exactement pareil dans le deuxième cas, prenons l'exemple d'une autre personne qui elle est hyper sportive, qui fait du sport depuis 3 ans, mais seul problème c'est qu'elle n'a jamais changé son entraînement. Depuis 3 ans elle fait de la musculation, elle fait toujours les mêmes exercices à la même intensité, et là c'est pareil, cette personne ne va plus évoluer parce que son corps s'habitue. Il faut bien comprendre quelque chose, c'est que notre corps s'habitue, et une fois qu'il s'habitue, et du coup il n'évolue plus, et c'est à ce moment là qu'il faut sortir de sa zone de confort. Imaginons que ça c'est votre zone de confort. Il faut imaginer une espèce de cible avec plein de petits cercles autour. Si ça c'est votre zone de confort, à chaque fois que vous restez dedans, ça veut dire que vous êtes bien, que vous n'évoluez plus. Et par contre, si vous venez à sortir de votre zone de confort pour aller faire quelque chose, certes ça va vous demander de l'effort. Par exemple au niveau du sport, de changer sa technique d'entraînement, bien sûr que du coup ça va nous faire plus souffrir parce qu'on n'aura plus l'habitude. Vous aurez sûrement plus de courbatures, vous aurez plus de difficultés. Mais en attendant, une fois que vous allez commencer à faire ces nouveaux entraînements, vous allez acquérir tout ça dans votre zone de confort. Donc ce petit cercle, il se transforme, il devient beaucoup plus gros. Et ainsi de suite, il faut à chaque fois changer. Alors ça peut être tout simplement changer de sport. Si vous n'avez pas vraiment de sport de prédilection, que vous aimez tous les sports, ça peut être passer du badminton au handball ou au basketball par exemple. Mais si vous avez un sport de prédilection comme le fitness ou la musculation par exemple, ça peut être changer ses entraînements, soit changer son nombre de répétitions, soit changer le poids, changer également les exercices. Il y a vraiment plein de manières de varier. Deuxième chose, c'est que vous ne mangez pas assez. Alors ça, je le dis tout le temps. Je vais pas plus m'étaler, mais je vous demande vraiment d'aller voir la vidéo que je vous mets là. C'est une vidéo où je vous explique pourquoi en mangeant peu, vous perdez pas. Je vous explique tout le principe du métabolisme de base, de votre besoin énergétique journalier, de la balance énergétique. C'est hyper important de comprendre tout ça, donc vraiment, allez regarder cette vidéo qui est dans le petit i. Je vais quand même vous faire un petit rappel. Pour résumer, pour perdre du poids, il faut tout simplement consommer moins d'énergie que ce qu'on va dépenser afin de déséquilibrer la balance énergétique en faveur des dépenses et du coup de déclencher une perte de poids. Mais il ne faut pas consommer moins d'énergie que ce dont a besoin notre corps pour vivre. En gros, si vous diminuez drastiquement votre apport énergétique dans la journée, votre métabolisme va ralentir, vous n'allez plus construire de muscles, votre cerveau va vouloir du sucre à tire-larigot, expression non employée depuis des siècles. Donc forcément, si votre métabolisme ralentit ou si vous ne construisez plus de muscles, vous allez stagner et vous allez être bloqué dans votre perte de poids. Troisième chose, et on reste en lien avec ce que je vous ai dit juste avant, c'est de vous focaliser tout le temps sur les calories. Vraiment, c'est hyper important d'arrêter de toujours parler de calories. Je sais qu'on entend toujours ça quand on parle de quelque chose, que ce soit des aliments naturels ou des aliments transformés. On entend toujours « Non mais c'est hyper calorique, il y a combien de calories ?» Et en fait, il faut vraiment comprendre qu'il faut aller plus
loin que les calories, c'est hyper important. Je vais me décaler un peu et je vais vous mettre un post que j'ai fait sur Instagram où je vous montre 2 journées différentes. Il y a une journée à 2000 calories et une autre journée à 2000 calories. La première journée, on voit que c'est une journée, clairement c'est que des calories vides avec beaucoup d'additifs, beaucoup de choses industrielles, alors que la deuxième journée, là c'est riche en vitamines, en minéraux, en antioxydants, en nutriments de qualité. Donc sur le moment, finalement, si votre besoin énergétique c'est de 2000 calories, ces 2 journées elles vont ni vous faire grossir ni vous faire maigrir. Par contre, dans le temps, et c'est là que c'est important, la journée numéro 1, elle va déséquilibrer le microbiote. Et le microbiote, c'est tout l'ensemble de bactéries qui est dans votre intestin. Il y a des gentilles comme des méchantes. Et ce type de journée numéro 1, ça va déséquilibrer le microbiote en augmentant le développement des mauvaises bactéries et des bactéries responsables de l'obésité, du surpoids et tutti quanti. Donc oui, sur l'instant T, il n'y a aucune différence entre ces 2 journées, mais c'est dans le temps où bah forcément on va voir des différences. Alors certes, si c'est une fois de temps en temps, il n'y a pas de problème, mais si c'est trop fréquemment, et bah le souci en est que vous allez esquinter votre métabolisme et comme je vous le dis souvent, remettre son métabolisme dans le droit chemin, ça prend du temps. Donc voilà, autant ne pas faire des choses qui sont nocives pour vous plutôt que devoir rattraper les conneries plus tard. Outre ces 2 repas, si je prends l'exemple d'une pomme, une pomme c'est à peu près 70 kilocalories, 2 chocobons c'est 66 kilocalories. Finalement sur le terme calorique, qu'on mange des chocobons ou une pomme, en termes de calories ça revient au même, mais par contre des chocobons c'est du sucre, des calories vides qui n'apportent rien. Par contre, la pomme, là c'est du sucre, du fructose avec beaucoup de fibres. Ça va vous apporter des vitamines également, des minéraux, des antioxydants. Donc quand je vous explique qu'il faut voir outre les calories, c'est qu'il faut voir plus loin ce qu'il y a à l'intérieur et qu'est-ce que ça va vous apporter. D'où le dicton, ne mange pas moins, mange mieux. Quatrième chose hyper importante, c'est de bien dormir. Vous allez me dire, mais pourquoi? Tout simplement parce que la nuit, il y a un mécanisme qui se met en place. Il y a 2 hormones au niveau de l'alimentation à connaître, c'est la gréline. La gréline, ça va être l'hormone qui va dire à votre cerveau, toc toc toc, j'ai faim. Et la leptine, c'est l'hormone qui va dire à votre cerveau, stop, j'ai trop mangé, je n'ai pas faim. La nuit, ces hormones, elles ont une organisation pour faire en sorte que dans la nuit, vous n'ayez pas faim. Donc, la journée, il y a de la gréline qui est sécrétée, puis de la leptine une fois qu'on a mangé. Et la nuit, il y a de la leptine qui est sécrétée pour pas qu'on ait faim et pour pas qu'on se réveille avec une fringale en plein milieu de la nuit. Lorsqu'on dort mal, lorsqu'on perturbe ce cycle de sommeil, ces sécrétions hormonales sont complètement perturbées. C'est par exemple le cas si fréquemment vous dormez pas bien, que vous vous couchez trop tard et vous réveillez trop tard, et bah c'est ce qui peut faire en sorte que dans la nuit vous ayez des fringales. Donc voilà, si vous avez des fringales pendant la nuit, vous savez ce qu'il vous reste à faire, retrouver un sommeil réparateur. 5e erreur, c'est de ne pas boire assez d'eau. Je ne le répéterai jamais assez, mais l'eau c'est la base de tout. Notre corps, il est fait de 60% d'eau. Cette eau, elle doit être recyclée tous les jours, donc c'est pour ça qu'on doit boire, mais également qu'on doit manger des aliments qui apportent de l'eau. Quand on vous parle d'apport d'eau, il y a notamment les boissons, mais il y a également tout ce qui va être aliments, que ce soit par les légumes, la viande, voilà, il n'y a pas que l'eau. Vraiment, pour un adulte humain, le minimum qui devrait être bu, c'est 1,5 litres. Et ça va vraiment dépendre de votre taille, de votre poids et de votre âge, mais 1,5 litre d'eau, c'est le minimum. Alors pourquoi ça peut bloquer dans la perte de poids? Tout simplement parce que, comme je vous dis, vous ne recyclez pas l'eau. Ne pas boire assez d'eau, ça entraîne de la rétention d'eau, donc en gros on va garder de l'eau, ça peut faire cet aspect peau d'orange, cellulite, et ça va se voir sur la balance, puisque l'eau ça a un poids, donc forcément quand on la stocke, ça va se voir sur la balance. Deuxième chose également, l'eau permet d'éliminer les toxines. Lorsque vous allez aux toilettes pour faire pipi ou que ce soit quand vous transpirez, le souci c'est que si vous ne buvez pas assez d'eau, déjà vous n'allez pas aller aux toilettes souvent, donc moins de toxines qui sont éliminées, et vous allez moins transpirer également parce que l'objectif c'est d'éviter de perdre de l'eau, on en a besoin. Donc votre corps il va tout faire pour éviter d'en perdre. Je vais vous donner des petites astuces pour boire de l'eau parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à boire de l'eau. Sachez que le café et le thé ça ne compte pas.
parce que la théine, la caféine sont des toxines qui vont être déshydratantes. Donc moi je ne compte absolument pas le thé et le café comme des apports d'eau. Par contre, vous pouvez prendre des infusions. Pour le coup, il n'y a pas de théine, donc pas de caféine non plus. Si vous avez du mal avec le goût de l'eau, il y a plein de petites techniques. Achetez-vous une gourde, mettez de l'eau plate et vous mettez des fruits à l'intérieur, vous laissez toute la nuit et le lendemain vous avez votre gourde de 1 litre ou 1,5 litre avec une petite eau aromatisée au fond. Ça peut être une technique. Ça peut être aussi de boire de l'eau gazeuse. Alors évitez de boire 1,5 litre d'eau gazeuse parce que niveau intestin, digestion, estomac, il risque d'y avoir des remaniements pas très agréables. Je vous mets un petit post que j'ai fait pour vous aider à boire. Je vous ai mis le nombre de verres et quand il devrait être bu pour vraiment que vous arriviez à boire 1,5 litre. Donc ce post, je pense, va vous aider. N'hésitez pas à aller le voir sur Instagram. Et souvent, c'est le cas de beaucoup de mes patients, on n'a pas soif en hiver parce qu'il fait froid. Autant l'été, quand on a chaud, on sent qu'on transpire, on a envie de boire, mais l'hiver, c'est beaucoup moins fréquent d'avoir envie de boire. Donc ce que je vous conseille, moi, c'est de toujours avoir votre bouteille sur votre bureau et de vous fixer l'objectif de la boire entièrement. Et il faut se forcer. Alors je suis contre se forcer de manger quand on n'a pas faim, mais vraiment pour boire, c'est impératif de se forcer. C'est hyper important pour vous, pour votre santé. Et plus vous allez prendre l'habitude de boire, plus ça va devenir un automatisme. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, pensez à me mettre un petit pouce bleu et dites-moi en commentaire si vous buvez suffisamment et si vous avez d'autres techniques pour vous aider à boire. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez toujours regarder ma dernière vidéo en cliquant juste ici et pensez à vous abonner en cliquant sur ma tête ici. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Je vous fais plein de bisous. Bye.